Bon, alors, tout est prêt. Le manteau, j'ai tout. J'ai ce qu'il faut. Ah, mon balai. Mon balai. Voilà. Alors, je vais pouvoir partir. Ah, génial. Enfin, le meilleur jour de l'année. Ah oui, c'est vrai, j'ai encore une histoire à raconter, moi. Bon, je peux bien prendre un peu de temps. Bonjour, je suis Mélusine et aujourd'hui nous allons parler de notre dernière histoire. Aujourd'hui je vous emmène à Sérignac-sur-Garonne. Cette petite commune lot-et-garonnaise a une très belle église qui a une histoire assez rocambolesque. En effet, si vous allez voir l'église, vous verrez qu'elle a une architecture assez particulière. Le toit du clocher est torsadé. Eh bien figurez-vous que cette forme s'expliquerait par une légende. On raconte en effet que le diable qui voulait régner en maître sur la région a décidé de faire en sorte que cette église n'existe pas. Tous les soirs, après le dur labeur des maçons, il venait défaire tout ce qu'il venait de faire. Excédés et n'en pouvant plus, les maçons ont bien tenté plusieurs stratagèmes pour éloigner le diable, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux décida de prendre l'une des pierres de cette église, de lui graver une croix par-dessus et de la faire bénir. À partir de là, le diable arrêta de les embêter. Et ils purent construire leur église. Malheureusement, l'intervention du diable avait quelque peu chamboulé l'architecture de base. Et on retrouva alors un clocher qui avait été construit de façon complètement anarchique, avec cette forme torsadée qui est si particulière. Une deuxième légende est rattachée à ce clocher, une version qui est bien différente et qui explique que cette forme a été faite exprès pour fixer une pierre que le diable s'obstinait à poser sur les cloches pour éviter de les entendre sonner. En effet, celle-ci l'énervait parce qu'elle l'empêchait de faire la sieste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la légende. Voilà donc pour l'église de Sérignac-sur-Garonne. Sur ce, je vous laisse. Et surtout, joyeux Halloween!